donner un retour sur la marque Nabla. Maintenant que j'ai essayé plein de produits, j'ai essayé pratiquement tout. J'ai essayé le fond de teint, l'anti-cerne, des blushs, des highlighters, le mascara, l'eyeliner, le crayon, les pinceaux, rouge à lèvres, mat, mais aussi gloss. Enfin, j'ai pratiquement tout essayé. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur la marque en général. Alors, mon avis en général est très très bon. Pour moi, c'est une très très bonne marque. Il y a juste peut-être au niveau des highlighters et des blushs, ça manque peut-être un petit peu de pigmentation. Comparé à Lime Crime par exemple, Lime Crime, la pigmentation est ouf. Franchement, j'hésite à reprendre des highlighters de la marque Nabla. Je pense qu'à choisir, je préférais ceux de Lime Crime, mais Lime Crime c'est un peu plus chiant parce que c'est aux États-Unis. Ça met beaucoup de temps à arriver et c'est un petit peu plus cher que Nabla. Pas excessivement plus cher, c'est plus ou moins dans la même gamme de prix. Mais voilà, je pense que niveau highlighter, je suis un peu... Mais voilà, je sais pas si je rachèterai des highlighters de la marque Nabla. Je pense que niveau highlighter, il n'y a pas photo. Mes préférés, parmi tous ceux que j'ai essayés, c'était vraiment ceux de Lime Crime, qui sont très pigmentés. Tout le reste, les blushs, je trouve qu'il manque un peu de pigmentation aussi, légèrement. Ils sont bien, vraiment, ils sont jolis. Mais ça manque peut-être un tout petit peu de pigmentation. Mais franchement, je pense que je les ai bien aimés aussi pour le rapport qualité-prix. C'est pas excessivement cher, c'est de la bonne qualité. Je pense que je rachèterai peut-être les blushs. Les fards à paupières, génial, magnifique. Ça se travaille bien. Bonne pigmentation. Franchement, il n'y a pas à dire. Au niveau du prix, c'est pas excessif, ça reste accessible, surtout quand c'est en solde. Franchement, j'ai eu une autre palette comme ça à 25 € au lieu de 40 parce que je l'avais acheté en solde. Ça me pique pas les yeux, contrairement à d'autres marques qui avaient tendance à être un petit peu, voilà, avec une composition un peu plus douteuse. Makeup Revolution, je suis un peu mitigée sur la marque. C'est une marque très peu chère, certes, mais la composition était un petit peu moins clean que Nabla par exemple. Franchement les fards, ça c'est sûr et certain, ça c'est sûr, je les rachèterai. Ça fait longtemps que j'avais envie de tester les fards, mais je ne m'étais pas encore jetée à l'eau. Franchement je suis pas du tout déçue, ils sont magnifiques. Je suis pas du tout déçue, ils sont magnifiques. Les rouges à lèvres liquides, alors j'en ai pas testé aujourd'hui, mais j'avais testé un autre jour parce que j'en ai déjà un d'une autre couleur. Je les aime beaucoup aussi. Ils tiennent assez bien. Peut-être moins bien que les Lime Crime, où les Lime Crime, c'est vraiment sans transfert du tout. Là, le transfert est très léger. Je trouve que ça va. Au bout d'un moment, ça finit par s'assécher. Ils sont bons, ils tiennent bien. Ils n'assèchent pas les lèvres, trop les lèvres, je trouve. Ils ont vraiment de belles couleurs. Franchement, les rouges à lèvres, je les aime beaucoup aussi. Avant, il y a quelques années, j'avais testé des rouges à lèvres vraiment rouge à lèvres, donc sous forme de bâton. D'ailleurs, je pense qu'ils s'en vendent même plus. Je ne sais plus s'ils en vendent encore, enfin, j'ai pas été voir. Mais c'est l'eyeliner, génial. Franchement, j'adore. Il est super. Franchement, il n'y a pas à dire, je le rachèterai. Je pense que c'était aussi 15 €. Donc, c'est pas du tout excessif. Ça reste vraiment accessible. Très bonne qualité, voilà. La seule chose, c'est qu'il est fabriqué en Corée au lieu de fabriqué en Italie. Mais bon, en termes d'éthique, je pense que la Corée, c'est quand même plus éthique que la Chine. Voilà, mais c'est vraiment, je pense... il y avait aussi le éponge qui n'était pas fabriqué en Italie. Je ne sais plus c'était dans quel pays. Je crois que c'était aussi en Corée. Ou, enfin, voilà. Mais à part ça, tout le reste, j'ai à chaque fois regardé, c'est fabriqué en Italie. Le mascara, franchement, il est pas mal non plus. Il est vraiment bien. Là, j'aime beaucoup ce genre de brosse. Il n'y a pas trop de produits qui restent sur la brosse. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. On peut retrouver chez pas mal de mascaras. Franchement, il est vraiment pas mal non plus. Et je trouve qu'il y a beaucoup de produits quand on regarde quand même. Hein. Comparé à d'autres mascaras que j'ai pu avoir, j'ai l'impression que la contenance était beaucoup moins importante. Et pour le prix, franchement, je pense que mon autre mascara que j'avais acheté de chez NYX, je crois que je l'avais payé 8 €. Mais il y avait beaucoup moins de contenance. Donc au final, voilà, c'est plus ou moins pareil. Et surtout, le mascara est vegan, alors que mon mascara de chez NYX n'est pas vegan, comme je l'avais déjà dit à un autre moment. Je me suis fait avoir. Donc j'étais au magasin Di, donc c'est une droguerie en Belgique. Et
Ils avaient tout un rayonnage avec écrit vegan en grand partout, voilà. Et un des mascaras se trouvait dans le mauvais rayonnage, à mon avis. Donc moi, j'ai pas trop regardé. Comme je sais que NYX fait des produits vegan, même si tout n'est pas vegan chez NYX, ben j'ai pris le mascara, voilà, sans regarder la composition. Et c'est seulement après, en rentrant chez moi, enfin pas tout de suite après, mais après un peu plus tard, quand j'ai regardé, que j'ai découvert qu'il y avait de la cire d'abeille dedans. Voilà. Mais celui-ci, il n'y en a pas. Donc ça, c'est vraiment génial. Les gloss, ben ils sont vraiment chouettes aussi. Bon, forcément, un gloss, ça a plus de transfert qu'un rouge à lèvres liquide mat en général. Donc il y a un peu de transfert, ça oui. Voilà. Mais vraiment agréable à porter. Les belles couleurs, je trouve, vraiment. Les pinceaux. Alors, c'est la première fois que je teste des pinceaux de chez Nabla. Alors, je trouve que le set ici, pinceaux pour les yeux, sont un petit peu grands. J'ai pas l'habitude, c'est peut-être parce que moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec des pinceaux aussi grands. J'ai l'habitude de travailler avec des pinceaux beaucoup plus petits et beaucoup plus détaillés. Les pinceaux pour le visage, je les ai pas encore testés, donc on verra ce que ça donne. Mais ils ont l'air vraiment pas mal du tout, franchement, ils sont très doux. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment grands. Comparé à d'autres pinceaux pour le visage que j'avais, c'était beaucoup plus petit. Donc je ne sais pas ce que ça change en termes de tenue, enfin voilà. Le crayon ici, je l'ai juste testé sur ma main. Je ne l'ai pas testé encore sur mon visage, donc ça il faut que je fasse un retour. Mais déjà de ce que je vois sur ma main, ça a l'air vraiment pas mal du tout. C'est vraiment chouette comme crayon. À la limite, je pense que je préfère ce type de crayon sous forme de stylo comme ça que les vraiment crayons. Donc je les ai pas ici sur la table, mais j'ai aussi testé le fond de teint, l'anti-cerne de la marque Nabla. Alors le fond de teint, au niveau de la couleur, franchement je suis très contente, j'ai trouvé la bonne couleur parce que j'ai pas une carnation facile entre guillemets. J'ai du mal à trouver la bonne teinte dans mon fond de teint et là j'ai réussi à trouver la bonne teinte. Ils ont plein de teintes différentes, ça c'est vraiment génial, ils ont vraiment beaucoup de teintes. Je le trouve pas mal mais peut-être un poil pas assez couvrant pour moi pour certaines zones. Par exemple j'ai parfois ici des petites rougeurs ici. Maintenant, si je mets un correcteur vert et que je mets l'anti-cerne Nabla au-dessus, je pense que ça peut totalement le faire. Mon précédent fond de teint, c'était de la marque Wet n White. Au niveau couvrant, c'était génial, mais la composition est beaucoup moins clean. Donc, je pense que je ne vais plus racheter Wet n White. Même si c'est beaucoup moins cher et plus accessible pour les petits budgets. Et ensuite, j'ai testé l'anti-cerne. L'anti-cerne, franchement, j'adore. Génial. Je trouve qu'il cache bien ce qu'il faut cacher, il a une bonne couleur. J'avais pris une teinte en dessous de mon teint, franchement je le trouve vraiment super l'anti-cerne. Ça je crois que je le racheterai par contre. Comparé à mon anti-cerne de la marque Wet n White aussi, bah, je le trouve limite mieux. Vraiment. Déjà que j'aimais beaucoup celui de Wet n White, je trouve que celui-ci est encore mieux. Franchement, et pour le prix, c'est pas excessif non plus. Il me semble que c'était aussi dans les 15 € l'anti-cerne. Donc franchement, c'est pas excessif. Hein. Comparé par exemple à la marque Tarte, qui fait certes apparemment de très bons produits, mais je trouve que la marque Tarte est très très chère. Je n'ai jamais acheté de produits de cette marque-là parce que c'est trop cher pour moi, mais j'aimerais vraiment essayer. Franchement, apparemment le fond de teint a l'air super bien en termes de couvrance, etc. Mais j'ai regardé la composition, il y a quelques composants un petit peu douteux, du moins dans le fond de teint que j'ai regardé. Il me semble que j'avais vu des PEG, donc de l'industrie du pétrole, donc c'est pas top. Donc Tarte apparemment ils ont une bonne composition générale, mais il y a parfois quelques petits composants pas terribles qui n'ont rien à faire là, que je n'apprécie pas trop. Alors que ici Nabla, j'ai pas du tout vu de PEG, de composants un peu douteux que d'habitude je n'aime pas trop, comme par exemple l'aluminium. Ou... Franchement, voilà. Je pense que clairement, je racheterai la marque Nabla, sauf peut-être les highlighters, que j'ai un peu moins aimé. À part ça, clairement, je pense que ça va être une de mes marques chouchou, que j'aime vraiment beaucoup. Et en plus de ça, c'est italien, donc beaucoup plus éthique. En ce qui concerne les marques françaises de maquillage, j'en connais pas des masses. J'en ai jamais beaucoup testé. Et les marques belges, à vrai dire, j'en connais même pas. Donc si vous connaissez des marques de maquillage vegan, Pretty Free et belge, franchement, je suis preneuse de tester un jour. Je trouve ça encore mieux si ça vient de mon propre pays, c'est génial. Donc
Voilà, ah si, marque française, il y a quand même, je pense, Avril qui est française, Zao, je ne sais même plus si c'est français ou pas. C'est une marque que j'aime beaucoup aussi. Enfin voilà, je pense que j'en ai à peu près tout dit. J'ai encore beaucoup parlé. Je vous dis à bientôt et salut.